Il faut aller bosser. Merci pour les résultats de la première vidéo, ça fait plaisir. Aujourd'hui, c'est 35 AMG. Faut au moins ça pour arriver à l'heure chez Laurent. C'est pas mal cette bouse finalement. Ça roule bien, ça marche vraiment fort, c'est impressionnant. Bon, si tu veux pas d'amalgame, je pense que c'est pas la voiture à acheter. Deuxième conseil, évite le jaune sur celle-ci. C'est pas la couleur à la mode sur ce modèle. Voilà, sinon c'est pas mal. J'avoue être bluffé par le châssis. Les baguettes sont finies, on a eu un peu de mal à pouvoir les restaurer toutes. Il y avait beaucoup d'anciennes réparations qui commençaient à sauter, donc c'était pas terrible. J'ai quand même passé beaucoup trop de temps par rapport à des baguettes neuves, mais bon, c'est fait. On va pouvoir s'occuper maintenant des baguettes latérales. Et puis une fois qu'on aura fait ça, je pense que l'après aura séché suffisamment, on pourra attaquer le ponçage et le passage en cabine. Bon, on a reçu les biellettes réglables. Il y a plusieurs longueurs de corps. Donc du coup, voilà, nous on va prendre le corps intermédiaire. Il y a un pas inversé en plus d'un côté et de l'autre. On a juste à faire tourner le corps pour agrandir ou pour diminuer l'écart entre les deux rotules. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La première biellette réglable est en place. J'ai pris la mesure ici pour mettre la deuxième. Là, ça devrait pas bouger. On a pris la décision de virer le blackson sur les bas de caisse. Allez, ta gueule, toi. On va virer le blackson sur les bas de caisse pour pouvoir les peindre. Donc il y a une bonne épaisseur. Ça sera plus joli d'avoir les bas de caisse couleur carrosserie que noir. Donc on va faire ça avec de l'induction. Comment ça marche cette merde ? Il y a quand même, voilà, des choses comme ça qu'il va falloir réparer avant. Ici, il a pris un gros pain. Donc, il va falloir retirer toute cette zone-là. Il y a pas mal de boulot, finalement, sur les bas de caisse. Et c'est la même chose à deux endroits de l'autre côté. Avec un nouveau tuto Rocco. Oh, elle est éclatée, là. Ça ne vient pas. Les bas de caisse BM, ils sont tellement durs que Laurent Dosba, avec sa force légendaire, vient de plier l'outil. Blam! Là, ça va lâcher. Direct. Ah, ça se détend. Ouais, bien sûr, ça se détend. T'as vu la machine ici, hein? C'est qui la machine? C'est moi qui me dis que ce soit. Ah, je croyais que c'était moi. Ça y est, les bas de caisse sont finis, c'est redressé. Voilà, il faudra les repeindre assez loin, hein. Il a fallu redresser jusqu'à assez loin, mais là on voit bien que c'est bien plat. Voilà, là aussi, il a fallu aller chercher assez loin. Donc il faudra remonter tous les caches, les déformations liées à des mauvais levages. On a lissé les bas de caisse, mais on n'est pas non plus des bêtes. On va quand même mettre un petit centimètre de blackson en bas parce que c'est là que les graviers taperont. Et puis voilà, si on veut que ça dure un peu dans le temps, il faut quand même faire les choses correctement. Tu crois pas ? On va laisser sécher, on décachera un petit peu plus tard. On va avoir une ligne très très nette, ça fera quasiment comme d'origine. Personne ne pourra savoir qu'avant le bas de caisse était complètement blacksonné. Voilà, le diable se cache dans les détails sur des projets comme ça. Et voilà le boulot.
C'est droit jusqu'à derrière. Regarde ça. Et puis d'en haut, on ne verra rien, comme si le bas de caisse était complètement peint. Afin d'optimiser la journée, je termine par le polissage des feux arrière et des clignotants. Je suis pas là pour niaiser et il n'y a rien de plus désagréable que de devoir faire ça au dernier moment, lors du remontage. Les baguettes sont repolies. J'ai réussi à les sauver à peu près. On peut pas tout changer, sinon ça coûterait trop cher. Au moins c'est propre déjà. Maintenant que je n'ai plus les petites biellettes, on va démonter cette petite barre, voilà, qu'on peut faire bouger, qui donc était reliée ici. Ça, on va l'enlever. Et comme ça, au moins, eh bien, on sera plus gêné ici au niveau du trajet de suspension. On va l'enlever d'un bloc et on ne va laisser finalement que le répartiteur. Pour ne pas avoir de défaut, j'ai mis les biellettes à hauteur de roulage. Même chose ici devant. Voilà, où la biellette est bien horizontale. La deuxième biellette de connexion, donc là, c'est tout simple. Hop, et voilà. Comme ça, on se contente uniquement de la suspension combinée filetée. Pour refaire des petits détails comme ces fissures là, il faut carrément enlever le siège. Donc il y a un faisceau de dingue, hein, comme tu peux le voir. Allez, il doit être à peu près 10 h du matin approximativement. Tu dois voir comment les caches sont déjà bien pétées. Le but, c'est de pouvoir finir ce soir. Pour faire une réparation durable dans le temps, je fais le combo agrafe et colle époxy. Allez, on va passer avec de l'époxy vraiment balèze. Là, tu prends ton doigt, tu le mets dans les fesses et tu lisses. Le mastic plastique. Voilà la teinte, j'ai fait ça à Bistalenaz. Voilà, toutes les pièces sont prêtes à peindre, sont réparées, poncées. Allez, tout est peint, c'est pas mal. Voilà, dans un souci d'entretien, de nettoyage, on va tout faire en satiné. Et bim! Allez, regarde-moi ça là, les pièces toutes neuves. Donc c'est un vernis satiné, il n'est pas sec encore, hein. C'est fini pour aujourd'hui, pas mal pour un job commencé ce matin à démonter les sièges en cabine ce soir. Une journée bien productive. Voilà. C'est sec, c'est matifié. Je crois que je vais recommencer parce que je trouve le satiné pas adapté finalement pour ça. Putain, ça fait chier quoi. Je pense qu'en mat, ça sera plus joli quand même. Allez, moi aussi, je vais faire comme tous les youtubeurs. Putain, bam. Allez, c'est déjà poncé, on est prêt à recommencer. Là, c'est parfait. Regarde-moi ça, on croit que c'est neuf. Voilà, les seuils de porte sont remontés. Les attaches de ceinture aussi. Avant de remonter la platine, on va quand même la tester. Donc ça, c'est l'avant du siège. Ça marche. Marche avant, marche arrière. Ah. Haut, bas. Génial. Ici, c'est le dossier. Ça, c'est l'appui-tête. Voilà. Et ça, c'est le milieu de siège qui se plie. Plus ou moins. Incroyable. Et tout est remonté. Les tapis sont à l'envers pour justement pas les salir. Là, on a un bel accès. J'ai failli mourir, mais je suis pas mort. Enculé, comment il a éclaté le disque.
Là, c'est le tuto Clodo. Comment enlever une ligne qu'on ne peut pas disquer en entier. Voilà, tu vois? Regarde. Tu rigoles ou quoi? Alors, vous en pensez quoi? J'ai coupé la partie sur laquelle on va se repiquer. Donc là, mes deux lignes vont être complètement séparées maintenant, vu qu'elles tenaient par ici. Donc ça risque de tomber en direct. Voilà. Donc on va se repiquer ici. Ça, c'était de la merde, ce X-Pipe. Tant GG, mon pote soudeur, qui va donc s'occuper de... On va faire la ligne ensemble, mais c'est lui qui fera les soudures au TIG. Autant sur l'autre série 7, c'est moi qui l'ai fait. Mais autant là, c'est pour un copain, je veux que ça soit vraiment bien. Allez, on a pris les mesures. Il n'y a plus qu'à aller en face pour retrouver GG à la découpe. Pratique, il bosse chez Lucinox en face. Théma, la grosse Cordoba de rêve. Donc on va avoir tout pour couper nickel. On va nous éviter beaucoup d'ajustements liés aux coupes. Là, on sera sûr au moins que c'est droit. Allez, GG s'apprête à souder la première partie. On mettra cette partie-là soudée ici sur la voiture. On fera les supports intermédiaires. Et puis ensuite, on aura à construire les deux moitiés avec cette partie-là déjà montée sur la voiture. Bien joué, GG. Allez, regardez-moi ça. Alors, c'est pointeux. Bon, c'est un sacré merdier pour sortir toute la ligne, les lambdas. Et là, on a GG qui est en train de finir. Voilà, la jonction des tubes et des katas. Donc ça nous fait un 12 en 4, en 2, en 1 et de nouveau en 2. C'est en place. Bon, on a remis ça ici provisoirement, il faudra le modifier. La ligne est trop haute ici derrière. Donc ça, on le modifiera parce que les tubes étaient écrasés à cet endroit-là d'origine. Et puis voilà, on a remonté le reste de la ligne. Les lambdas sont branchés. Allez, on va faire un petit essai. Allez, elle chauffe et puis je vous reprends. C'est hallucinant comment elle prend les tournants. Mais quand même, plus 12. On dirait une Formule 1. Il y a toutes les fréquences, c'est une Formule 1, putain. T'entends à bas régime là. Là, à bas régime, génial. Alors ça y est, et écoute ça là. Les petites sections soudées avec les V-bandes qui vont nous permettre de faire la ligne droite et gauche. Ici on a les V-bandes, on va mettre ça en place et voir comment ça tombe. J'ai sablé la traverse intermédiaire qu'on va modifier. À cet endroit-là, les échappements étaient aplatis. Là, avec les échappements ronds, ça ne passe plus. Donc, je l'ai modifié. Voilà. Pour avoir le passage des deux échappements. Ouais, d'accord, ouais.
J'ai 2 petites entretoises ici pour décaler ma platine. Ça me permet de reprendre les 2 cylindres blocs d'origine. Voilà, donc ici, j'ai un peu de clairance pour mes tubes. Voilà, on voit que ça passe au poil de cul. Et là j'ai quand même suffisamment de flexibilité. Voilà, sans que ça touche, donc il n'y aura pas de bruit parasite. C'est insupportable une ligne qui tape la caisse. Et là j'ai bien de latitude. Ici on voit bien la traverse repeinte, sablée, la visserie neuve. Et la première partie de la ligne passager est ici. On a le silencieux là qu'il va falloir modifier un petit peu au niveau des profondeurs ici et ici. Ouais, là je vois. Bon, on va les mettre les silencieux finalement. Ça y est, j'ai fini de pointer la 2e ligne. On va laisser GG faire les soudures. Donc j'ai recoupé ici pour pouvoir m'aligner correctement par rapport au 2e échappement. Ce tube là aussi, ce coude là a été repris. Et même chose ici, hein. Donc il faut vraiment des jonctions parfaites pour pouvoir voilà, souder au TIG. Bon, ça va être coupé ça évidemment, hein. Les silencieux sont pas attachés encore, hein. Pas mal. Oh. On a gardé la note aiguë, hein. C'est bien, c'est parfait. Pas mal, non? Vas-y, encore un petit coup. Un peu à tous les régimes. Un peu à tous les régimes. Parfait. Ah putain. Oh là là, le carnage. J'ai fait n'importe quoi, ça a coulé partout. Bon, on se rend pas compte, mais depuis le début du projet, entre les démarrages et les essais d'échappement, on a claqué 25 litres. GG nous a fini les soudures. Ici, donc on a repris un plat 25 par 25 pour pouvoir récupérer les ancrages d'origine. Et là, pareil, comme ça on garde tous les supports de l'ABM. Donc ici, les supports carrés qui permettent d'aller récupérer les ancrages d'origine exactement comme on avait sur les silencieux d'origine. Voilà. Et là, ici, j'ai fabriqué cette platine avec une tôle donc repliée pour faire comme un emboutissage à l'origine et puis permettre de, voilà, d'aller se repiquer vraiment comme c'était à l'origine. Voilà. Boss. Ligne en place, on a donc bien du jour là ici en haut. Ici on a beau se suspendre, rien ne bouge. Là aussi,
Donc rien de visible. C'était le but de garder la jupe arrière sans ouverture. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire cramer la laine de roche dans les échappements? Donc pour changer la visserie, je n'en enlève qu'une sur deux. Comme ça on n'est pas obligé de démonter les jantes. Je fais un premier passage et ensuite j'enlève les dorés à la deuxième fois. Allez, là c'est quand même beaucoup mieux. On va faire un petit avant-après. Allez. Putain, c'est un craquette qui a fait les trous de plaque. Ici il est là. Et là il est là. Donc déjà c'est bien, il n'y en a pas 40. Bon par contre, c'est juste un scandale. Bon, il est temps d'attaquer le ponçage. Je ne vais pas vous détailler cette étape pour cette voiture. Pour ceux qui seraient en manque de vidéos sur le ponçage, il y a toute la playlist de la 944 ravivée. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous mets le lien en description en haut. Et puis on se retrouve en cabine quand tout ça c'est fini. La voiture est prête à peindre, ça y est, c'est caché, c'est poncé. Laurent est en train de préparer la peinture à côté. On la peint, on l'étuve, on la laisse tout le week-end dans la cabine. Gardez la pêche, le pro en action. Le patron est là. Bon alors, c'est prêt ou pas? Non, c'est pas prêt. Pourquoi c'est pas prêt? Faut qu'il crame la vitre. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà notre teinte. Je vais essayer de ne pas faire tomber mon téléphone dedans. Et Laurent est en train de gicler dans la cabine. Oh la lourdeur. Ouais. Même moi je me surprends de mes capacités. T'as vu ça comme il balance le pétard? C'est vénère, hein. Putain, il faut pas qu'il mette trop de temps, je vais me finir le plaque tout seul sinon hein. Bon, il en reste une encore. Allez, santé. Putain, mais quelle machine ce Laurent Dosba, mais regardez-moi ça.
C'est un robot le mec. Le gloss de malade. Là, on peut pas dire qu'il rechigne sur la quantité. Hein. Oh, 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 oh. Là, je crois que Laurent s'est surpassé. Vous n'êtes pas prêts. Et coucou. Sans déconner. La voiture n'a pas de peau d'orange. Comment il fait ça? Sans déconner. Voilà, c'est pas pour rien que c'est le Mentor. Regarde ça. C'est un miroir. Et les bas de caisse qu'on a bien fait de lisser. Pouah, c'est trop beau. Et puis ce bleu fjord individual est franchement sublime. Faire vite, on est le lendemain matin. Je dirais vraiment que la voiture a été polylustrée. Tu vois, il n'y a pas de peau d'orange, mais pas du tout. Bon, il faudra qu'il m'explique quand même comment il fait. Hein. Il peint plus aussi souvent qu'avant pourtant. Mais voilà, c'est absolument parfait. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je tiens à remercier quand même Laurent, sans qui rien de ce projet ne serait possible. Merci de me prêter les locaux pour qu'un guignol comme moi puisse s'amuser. Je remercie aussi Jérôme qui a fait un super travail sur la ligne d'échappement. On se retrouve dans l'épisode 3 où on la décache et on la termine. Allez, gardez la pêche, à bientôt.